Il y a un calcul erroné que la structure narcissique fait, de façon constante, prévisible, et avec une précision qui révèle plus sur l'architecture du narcissisme que presque tout autre pattern comportemental que Jung a documenté. Ce n'est pas une erreur née de la stupidité. Ce n'est pas une erreur née d'inattention. C'est une erreur née de structure, de la façon spécifique dont l'architecture psychologique narcissique traite l'information sur les personnes dans son environnement, et de ce que cette architecture est fondamentalement incapable de comprendre. L'erreur est celle-ci. La structure narcissique rencontre la gentillesse de l'empathique, et la lit comme faiblesse. Non métaphoriquement, non approximativement, avec un degré de certitude qui façonne chaque décision subséquente que la structure narcissique prend sur comment engager avec l'empathique, combien de pression appliquer, combien de projections déposées, jusqu'où les limites peuvent être poussées, à quel point les ressources psychologiques de l'empathique se révéleront ultimement disponibles. La gentillesse dans la lecture de la structure narcissique est une porte ouverte, une invitation. Évidence que le système psychologique de l'empathique manque de l'architecture interne pour refuser ce qui lui est demandé. Que la douceur, la chaleur, le soin genuin que l'empathique apporte à la relation est l'expression d'une psyché qui ne peut se protéger, ne peut tracer de limites, ne peut s'organiser autour de rien d'autre que les besoins de quiconque est présent. Cette lecture n'est pas fausse. Jung a documenté avec une précision extraordinaire pourquoi elle est fausse, et pourquoi la structure narcissique est structurellement incapable d'arriver à la lecture correcte, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jusqu'à ce que la gentillesse de l'empathique, lue comme faiblesse pendant si longtemps, se révèle être quelque chose que la structure narcissique n'a jamais rencontré auparavant. Force qui n'a jamais eu besoin de s'annoncer. Souveraineté qui portait le visage de la chaleur. Un soi si complet, si doté de ressources internes, si genuinement présent à ses propres profondeurs, que sa gentillesse n'a jamais été l'expression d'une porte ouverte. C'était l'expression d'une personne si pleinement habitée qu'elle pouvait se permettre d'être généreuse. Et la structure narcissique, rencontrant ceci, finalement irrévocablement trop tard, rencontre la chose la plus désorientante qu'elle ait jamais affrontée. La réalisation qu'elle a tout mal lu. Depuis le début, pour comprendre pourquoi la structure narcissique fait cette erreur spécifique, pourquoi elle lit la gentillesse comme faiblesse avec une telle constance et une telle certitude, nous devons commencer avec ce que la structure narcissique sait réellement sur la gentillesse. Jung observait que chaque structure psychologique développe sa compréhension du comportement humain à travers le prisme de sa propre architecture intérieure. L'architecture intérieure de la structure narcissique est organisée autour d'un principe fondamental. Les ressources psychologiques sont rares, et la seule façon de les sécuriser est de les extraire de sources externes. Ce n'est pas une croyance consciente. C'est une orientation structurelle, construite dans la fondation de la psyché narcissique, à travers des expériences précoces qui l'ont convaincu, à un niveau en dessous du raisonnement conscient, que le soin genuin n'est pas donné librement, que la chaleur n'est pas inconditionnelle, que la gentillesse a toujours un coût et que la seule question valant la peine d'être posée sur toute générosité apparente est « qu'est-ce que cette personne veut en retour ?» De l'intérieur de cette architecture, la gentillesse n'est jamais simplement gentillesse. C'est toujours une transaction. Toujours une position de vulnérabilité. Parce qu'être gentil, c'est vouloir quelque chose de la personne avec qui vous êtes gentil. Avoir besoin de leur approbation, de leur réciprocité, de leur présence continue. Être organisé autour de leur réponse. La structure narcissique ne donne pas la gentillesse librement. Elle ne peut pas. Chaque expression de chaleur ou générosité qu'elle produit est calculée, consciemment ou inconsciemment, pour générer un retour spécifique. Admiration. Compliance. L'activation des instincts de caregiving de l'autre personne. L'installation de dette. Et parce que la structure narcissique ne connaît la gentillesse que comme transaction, elle lit la gentillesse de l'empathique à travers le même prisme. L'empathique est gentil. Donc l'empathique veut quelque chose. Donc l'empathique a besoin de quelque chose. Donc l'empathique est organisé autour de sécuriser quelque chose du narcissique.
Et cette organisation, ce besoin, cette orientation vers la réponse du narcissique, est la faiblesse que la structure narcissique croit avoir identifiée. Jung appelait ceci la projection de structure psychologique. La structure narcissique ne voit pas l'empathique tel qu'il est. Elle voit l'empathique à travers le prisme de ce que la structure narcissique elle-même serait si elle se comportait de la même façon. Et dans la structure narcissique, la gentillesse est toujours le comportement de quelqu'un qui n'obtient pas encore ce dont il a besoin. Ce que la structure narcissique ne peut percevoir, ce que toute son architecture psychologique est organisée d'une façon qui rend la perception de cette réalité spécifique impossible, c'est la distinction entre gentillesse compulsive et gentillesse souveraine. Jung a documenté cette distinction avec soin, parce que c'est la distinction qui explique tout sur pourquoi la lecture erronée de la structure narcissique n'est pas simplement fausse, mais catégoriquement, architecturalement fausse. La gentillesse compulsive est ce sur quoi le modèle de gentillesse de la structure narcissique est basé. C'est la gentillesse de l'empathique pré-individué. La chaleur et générosité qui coulent d'une compulsion inconsciente à maintenir la connexion, à réguler la détresse d'un autre, à organiser le soi autour des besoins de quiconque est présent. Cette gentillesse est genuine dans son ressenti mais inconsciente dans sa motivation. L'empathique qui la donne ne choisit pas de la donner. Il est compulsé à la donner par la structure psychologique spécifique qui s'est organisée, à travers les expériences de la vie précoce, autour de la croyance que l'amour requiert le caregiving et que la connexion requiert la dissolution du soi. Cette gentillesse, Jung observait, porte bien de la vulnérabilité en elle. Non la vulnérabilité que la structure narcissique imagine, non la faiblesse de quelqu'un qui peut être exploité, mais la vulnérabilité genuine d'une psyché qui n'a pas encore établi la limite interne claire entre soi et autres, qui rend possible d'être gentil sans être consumé. L'empathique pré-individué peut être déplété par sa propre gentillesse, peut se perdre dedans, peut trouver, après des années de donner depuis cet endroit compulsif, que le don l'a laissé moins entier plutôt que plus. C'est la gentillesse que la structure narcissique a appris à lire avec exactitude. Et ayant appris à la lire, la structure narcissique généralise. Elle assume que toute gentillesse est cette gentillesse, que toute chaleur est cette chaleur, que chaque empathique qu'elle rencontre opère depuis la même structure psychologique compulsive, manquant de limites, s'organisant autour des autres. Cette généralisation est l'erreur fatale. Parce qu'il y a une autre gentillesse entièrement. Jung l'appelait gentillesse souveraine. La gentillesse de l'empathique individué, la chaleur et générosité qui coulent non de compulsion mais d'abondance genuine. D'une psyché si pleinement habitée, si complètement en possession de ses propres ressources, si profondément enracinée dans son propre centre interne, qu'elle peut donner sans être déplétée, peut être chaleureuse sans être consumée, peut se soucier sans organiser le soi autour de l'objet de ce soin. Cette gentillesse ne vient pas du besoin. Elle vient de la plénitude. Et elle est complètement invisible au système de détection de la structure narcissique, parce que les systèmes de détection de la structure narcissique ont été calibrés pour identifier la compulsion, non l'abondance, le besoin, non la souveraineté, la porte ouverte d'une psyché qui ne peut se protéger, non l'ouverture choisie d'une psyché si sécurisée qu'elle n'a rien contre quoi se protéger. L'empathique individué est gentil. Et la structure narcissique lit cette gentillesse à travers sa seule lentille disponible. La lentille de compulsion et transaction et la vulnérabilité qu'elle a toujours associée à la chaleur, et arrive à une conclusion qui semble certaine, et est entièrement fausse. Ce qui se passe ensuite est ce que Jung trouvait le plus significatif sur cette dynamique particulière. La structure narcissique, ayant mal lu la gentillesse de l'empathique comme faiblesse, agit sur cette lecture erronée. Elle commence à pousser. Non dramatiquement, non évidemment, mais de façon constante, graduelle, avec la qualité spécifique de pression incrémentale que la structure narcissique applique quand elle croit avoir identifié une ressource disponible. La projection augmente. Les demandes sur le caregiving de l'empathique augmentent. Les scripts comportementaux conçus pour activer la réponse compulsive, la vulnérabilité qui déclenche le sauvetage, la rage qui déclenche la gestion,
la froideur qui déclenche la poursuite, sont déployés avec confiance croissante. Parce que la structure narcissique est certaine d'avoir lu la situation correctement. L'empathique est gentil. La gentillesse est faiblesse. Et la faiblesse, dans l'expérience de la structure narcissique, cède. Elle l'a toujours fait. Chaque empathique précédent que la structure narcissique a rencontré, chaque personne dont la gentillesse a été lue comme faiblesse, a finalement cédé, a finalement absorbé, a finalement organisé son monde intérieur autour des besoins du narcissique, exactement de la façon que la lecture erronée de la structure narcissique prédisait. Alors la structure narcissique pousse. Et quelque chose d'inattendu se produit. L'empathique demeure gentil, non en dépit de la pression, non en supprimant une réponse, non en s'accrochant à travers l'envie de céder, mais parce que la gentillesse vient d'un endroit que la pression ne peut atteindre. Parce que la gentillesse n'a jamais été compulsive. Elle était souveraine. Et la structure narcissique, poussant contre ce qui devrait être faiblesse et rencontrant cette stabilité inébranlable à la place, commence à rencontrer le premier indice réel, que sa lecture initiale était fausse. Mais la structure narcissique ne l'interprète pas encore comme une lecture fausse. Elle l'interprète comme résistance. Comme l'empathique étant difficile. Comme l'empathique testant des limites qu'il n'a pas vraiment l'intention de maintenir. Comme un défi temporaire à ce qui est, dans l'évaluation de la structure narcissique, une dynamique inévitable, la dynamique où la gentillesse cède éventuellement, où la chaleur devient absorption, où l'ouverture apparente se révèle être exactement l'ouverture que la structure narcissique a assumée, qu'elle était depuis le début. Alors la structure narcissique pousse plus fort, et quelque chose de plus significatif se produit. L'empathique établit une limite. Non une limite annoncée avec colère. Non une limite établie à travers l'escalade. Non une limite qui nécessite justification ou explication, ou la gestion des réactions de la structure narcissique à son établissement. Une limite calme. Une limite qui n'est pas négociée même quand elle est testée. Une limite qui communique avec une clarté que la structure narcissique n'a jamais rencontrée chez quelqu'un qu'elle a identifié comme ayant le profil psychologique de gentillesse égale faiblesse, que l'empathique ne cédera pas, ne se dissoudra pas, ne réorganisera pas son monde intérieur autour de la demande de la structure narcissique qu'il le fasse. C'est le moment où la lecture erronée de la structure narcissique commence à rencontrer la réalité qu'elle a manquée depuis le début. Mais ce n'est toujours pas le moment où la structure narcissique comprend qu'elle a mal lu. C'est le moment où la structure narcissique double. Parce que de l'intérieur de l'architecture narcissique, il n'y a qu'une seule explication pour une limite qui demeure ferme face à la pression. L'empathique n'a pas encore été suffisamment convaincu de la nécessité de céder. L'empathique résiste non parce que la résistance vient d'une capacité réelle, mais parce que la structure narcissique n'a pas encore appliqué le bon type de pression, n'a pas encore trouvé la vulnérabilité exacte qui fera s'effondrer la limite, n'a pas encore activé la compulsion qui, la structure narcissique reste certaine, est là, juste en dessous de la surface de cette gentillesse apparemment stable. Alors la structure narcissique pousse encore plus fort. Elle escalade. Elle projette plus intensément. Elle déploie toute manipulation disponible. Rage, froideur, vulnérabilité feinte, menace voilée, campagne de culpabilité, performance d'abandon, cycle d'idéalisation et d'évaluation conçu pour déstabiliser le sens de réalité de l'empathique et le faire retourner au pattern de caregiving compulsif que la structure narcissique assume être la vérité cachée derrière la performance de limite. Et l'empathique, rencontrant tout ceci, demeure. Non rigidement, non défensivement, non d'une façon qui suggère que tenir la limite nécessite effort héroïque, ou que la gentillesse est en danger d'être dépassée par l'intensité de ce qui est projeté sur elle. L'empathique demeure calmement, gentiment, avec la qualité spécifique de présence inébranlable, qui vient non de forcer une position mais d'habiter un soi qui est si complètement différencié, si profondément enraciné dans sa propre réalité, que la pression externe, peu importe son intensité, n'a littéralement nulle part où s'accrocher.
Et c'est maintenant, finalement, que la structure narcissique rencontre ce qu'elle n'a jamais rencontré auparavant. La reconnaissance forcée que la lecture était fausse. Non la reconnaissance que la gentillesse était souveraine. La structure narcissique ne peut toujours pas percevoir cette distinction. Elle n'a toujours pas les catégories conceptuelles pour comprendre ce qu'est la gentillesse souveraine ou comment elle diffère de la gentillesse compulsive qu'elle sait lire. Mais la reconnaissance que quoi que soit cette personne, quoi que soit cette gentillesse, elle n'est pas ce que la structure narcissique a assumé qu'elle était. Elle n'est pas exploitable. Et cette reconnaissance, bien qu'elle arrive trop tard pour empêcher toute la série d'escalades et projections et manipulations que la structure narcissique a déployées basées sur sa lecture initiale, est le moment où toute la dynamique se transforme. Parce que la structure narcissique, rencontrant une gentillesse qu'elle ne peut exploiter, rencontre quelque chose qu'elle ne sait pas comment traiter. Elle ne sait pas comment engager avec une personne qui est gentille, mais qui ne cédera pas. Elle ne sait pas comment manipuler une personne qui se soucie, mais qui ne s'organisera pas autour de la demande que ce soin devienne absorption. Elle ne sait pas comment extraire ressources d'une personne dont les ressources viennent d'un endroit si profondément interne, que toute tentative de les extraire rencontre simplement la présence calme d'une psyché qui ne fonctionne pas selon les règles que la structure narcissique a toujours assumé être universelle. Et rencontrant ceci, la structure narcissique fait l'une de deux choses. Elle se retire, elle trouve un autre empathique, un empathique dont la gentillesse est compulsive, dont les limites sont négociables, dont le caregiving peut être activé par les scripts que la structure narcissique maîtrise, et elle transfère toute la dynamique à cette nouvelle cible. Où elle s'effondre. Non métaphoriquement, non performativement, mais dans la façon spécifique que Jung documentait arrive quand une structure narcissique rencontre l'impossibilité structurelle de maintenir la dynamique sur laquelle toute sa stabilité psychologique a dépendu. L'effondrement n'est pas à propos de perdre l'empathique. C'est à propos de rencontrer la reconnaissance forcée que la lecture sur laquelle tout l'engagement était basé était fausse depuis le début. Que la gentillesse n'était jamais ce que la structure narcissique pensait qu'elle était. Que l'empathique n'était jamais ce que la structure narcissique assumait. Et que tout le pattern, tout le pushing, toute la projection, toute l'escalade, toute la manipulation, était basé sur un calcul erroné si fondamental qu'il révèle quelque chose que la structure narcissique a passé sa vie entière à éviter de reconnaître. Qu'il y a une façon d'être dans le monde, une façon d'être gentil, d'être chaleureux, d'être genuine, qui ne vient pas de manque. Qui ne nécessite pas extraction, qui ne peut être exploitée parce qu'elle n'opère pas depuis l'endroit que l'exploitation cible, et que l'empathique, dans sa gentillesse souveraine, a toujours été cette façon d'être. Depuis le début, ce qui rend ce moment si significatif pour l'empathique n'est pas qu'il révèle quelque chose sur le narcissique, c'est qu'il révèle quelque chose sur l'empathique. Pendant toute la dynamique, à travers toute l'escalade et projection et manipulation, l'empathique qui est resté gentil, qui a maintenu des limites, qui n'a pas cédé ou absorbé ou réorganisé le soi autour des demandes de la structure narcissique, rencontrait quelque chose que la structure narcissique ne pouvait voir. La vérité sur leur propre gentillesse. Qu'elle n'était jamais faiblesse. Qu'elle venait d'un endroit si profond, si complet, si genuinement enraciné dans un soi qui s'était différencié à travers exactement le type de travail psychologique que la structure narcissique a refusé de faire, qu'elle était littéralement invulnérable aux tentatives de la structure narcissique de l'exploiter. L'empathique, rencontrant la lecture erronée de la structure narcissique et ne cédant pas à elle, rencontrait la preuve, non abstraite, non théorique, mais vécue à travers chaque moment de demeurer calme face à la pression, que la souveraineté était réelle, que la gentillesse pouvait venir de plénitude, que le caregiving pouvait être choisi plutôt que compulsé, que les limites pouvaient être établies sans colère, maintenues sans escalade, et tenues face à l'intensité qui aurait, dans l'ancien pattern, fait l'empathique douter de sa propre réalité et céder à la projection de la structure narcissique de ce que la gentillesse signifiait vraiment. C'est pourquoi ce moment est significatif pour l'empathique. Non parce que c'est le moment où le narcissique apprend, mais parce que c'est le moment où l'empathique comprend,
Peut-être pour la première fois ce qu'il est réellement. Non ce que la structure narcissique lui a dit qu'il était. Non ce que les années de lecture erronée systématique ont accumulé en un narratif sûr. Ce qu'il est réellement. Quelqu'un dont la gentillesse n'a jamais été faiblesse. Quelqu'un dont la chaleur n'a jamais été compulsion. Quelqu'un dont le soin a toujours été, même quand il était ciblé comme s'il était une vulnérabilité, l'expression d'une abondance psychologique que la structure narcissique ne pouvait contenir, ne pouvait exploiter pleinement, et ne pouvait empêcher de finalement, irrévocablement, se réclamer elle-même. Jung retournait dans son travail sur ces dynamiques à une question qu'il trouvait à la fois pratiquement importante et philosophiquement profonde. Que fait l'empathique avec la compréhension que sa gentillesse a été mal lue? Non juste dans cette relation. Dans chaque relation où la chaleur souveraine qu'il porte a été perçue comme douceur exploitable. Dans chaque dynamique où le soin genuin qu'il apportait a été pris pour le caregiving compulsif de quelqu'un qui ne pouvait refuser. La réponse à laquelle Jung est arrivé n'est pas tactique. Elle n'est pas sur développer des bords plus durs, projeter une froideur plus grande, apprendre à rendre la souveraineté visible de façon que la structure narcissique peut reconnaître. Elle est sur l'acceptation. Acceptation d'une réalité spécifique, difficile. La gentillesse de l'empathique différenciée sera parfois mal lue. Non toujours. Non par tout le monde. Mais par les structures psychologiques organisées autour de la lecture erronée spécifique que la structure narcissique performe, structures qui ne peuvent lire la gentillesse que comme compulsion, la chaleur que comme besoin, le soin genuin que comme le comportement de quelqu'un sans ressources internes suffisantes pour choisir autrement, la lecture erronée se produira. Et l'empathique ne peut l'empêcher en devenant moins gentil. Ne peut l'empêcher en rendant la souveraineté moins chaleureuse, moins genuine, moins pleinement exprimée. Parce que la gentillesse n'est pas une vulnérabilité. Elle n'est pas une présentation qui peut être modifiée pour fermer le fossé que la structure narcissique croit avoir identifié. C'est qui l'empathique est. Et qui l'empathique est sera toujours, pour certaines structures psychologiques, illisible. Non parce que l'empathique échoue à communiquer clairement, mais parce que certaines structures psychologiques ne sont pas capables de lire ce que l'empathique communique. Jung appelait cette acceptation la frontière finale de différenciation. Non l'acceptation du harme. Non la résignation à être mal lu et exploité sans limite. L'acceptation de la forme spécifique de visibilité et invisibilité, qui vient avec être le type de personne que l'empathique différencié est. Visible dans leur gentillesse, invisible dans leur souveraineté, et disposé finalement à habiter les deux. Non pour le narcissique, non pour gérer la lecture erronée de la structure narcissique ou l'éduquer sur ce qu'elle a échoué à percevoir. Pour eux-mêmes. Parce que l'empathique qui a complété cet arc de compréhension, c'est quelque chose qui a pris toute la relation, et peut-être tout le processus d'individuation qu'elle a catalysé, pour arriver. La gentillesse n'a jamais été le problème. Elle a toujours été le point. Ce que le narcissique craint ultimement sur la gentillesse de l'empathique n'est pas la gentillesse elle-même. C'est ce que la gentillesse implique. Qu'il y a une forme d'organisation psychologique que la structure narcissique n'a jamais atteinte et a toujours été orientée vers extraire de l'extérieur. L'abondance interne, la genuine possession de soi, la relation avec le soi, qui rend possible d'être chaleureux sans être déplété et présent sans être consumé. La gentillesse de l'empathique, dans sa forme souveraine, est évidence de tout ce que la structure narcissique manque. Non comme accusation, non comme jugement, comme simple, présente, continue démonstration. La chaleur est réelle, le soin est réel, l'intérêt genuin dans l'expérience de l'autre personne, même quand cette autre personne est une structure narcissique qui a systématiquement exploité la chaleur et mal lu le soin, est réel. Et cela vient d'un endroit que la structure narcissique a passé son existence entière à essayer de localiser hors d'elle-même. C'est la raison finale, la plus profonde que la structure narcissique craint la gentillesse de l'empathique. Non parce que c'était faiblesse, parce que c'était toujours, sans équivoque, l'opposé. La présence vivante d'une psychologie qui a trouvé, à travers quel que soit le chemin pris,
aussi douloureux le processus d'individuation qu'il a produite, la seule chose que la structure narcissique a organisé son existence entière, autour du projet désespéré, compulsif, ultimement futile d'extraire du monde, il. Assez. L'empathique, dans sa gentillesse souveraine, avait assez. A toujours dû assez. Et la structure narcissique, rencontrant ceci, finalement, trop tard, ayant déjà déployé chaque mécanisme disponible pour exploiter ce qu'elle croyait être faiblesse, rencontre la connaissance qu'elle craignait le plus. Que ce qu'elle cherchait n'a jamais été disponible de l'extérieur. Et que la personne dans laquelle elle le cherchait était la dernière personne de laquelle elle pourrait jamais l'extraire. Parce que la gentillesse de l'empathique n'a jamais été faiblesse. C'était l'expression la plus claire de la seule chose que la structure narcissique ne pourrait jamais manufacturer, jamais extraire, jamais maintenir par aucun moyen externe. Genuine plénitude. Et le narcissique, qui le craignait sans savoir ce qu'il craignait, qui le ciblait sans savoir ce qu'il ciblait, qui poussait contre avec tout ce qui était disponible et l'a trouvé immobile, ce narcissique a rencontré, dans la gentillesse souveraine de l'empathique, le miroir le plus honnête de sa propre psychologie qu'il affrontera jamais. Non un miroir qui condamne, un miroir qui simplement et complètement montre ce qui a toujours été là, le vide où la plénitude serait, si l'ombre avait été affrontée, si le processus d'individuation avait été permis de compléter, si la gentillesse avait été reconnue, depuis le début, pour ce qu'elle était réellement. Ah! Si quelque chose dans ce message a résonné en toi, prends un moment pour respirer et laisser la conscience poursuivre naturellement son mouvement vers l'intérieur. Jung disait que ce qui devient conscient cesse de nous gouverner en silence. C'est pourquoi tu peux partager cette réflexion avec ceux qui cherchent encore sans savoir ce qu'ils cherchent. Abonne-toi pour ne pas perdre le fil lorsque viendra la prochaine plongée dans l'ombre. Laisse ton like. Il aide ces mots à atteindre ceux qui en ont besoin bien avant de comprendre pourquoi. Et si quelque chose s'est éveillé en toi, écris-le plus bas. Chaque commentaire devient une étincelle. Un esprit qui se souvient en aidant un autre à se souvenir. Nous continuerons d'avancer ensemble, au-delà de l'ombre.